Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les équations pour les classes de troisième. Alors, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est avant tout une égalité. Dès qu'on écrit un égal dans une ligne mathématique, c'est une équation. Alors, pour résoudre cette équation, résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de x telle que, quand on fait 3 fois cette valeur-là, plus 4, on obtient 5. Alors pour la résoudre, ce qu'on va faire passer le 3 et le 4 de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire ici, de telle façon que x se retrouve tout seul de son côté. C'est ça la résolution d'une équation. Pour ça, d'abord, dans un premier temps, on va classer les opérations que subit le x dans l'ordre. Le x, il subit quoi en premier? Dans l'ordre, la règle des opérations, c'est les multiplications en premier, les additions après. Donc celle-ci, on la classe. C'est la première opération. Ensuite, ça, c'est la deuxième opération. Donc, on numérote l'ordre des opérations qui se font sur le x. Le x, il subit d'abord la multiplication par 3 et après l'addition par 4. Donc voilà, ça c'est la première. Voilà. Pour bouger les valeurs 3 et 4, on commence par la dernière opération, celle qui a le chiffre le plus grand. La dernière opération, c'est le plus 4. Et on fait le contraire, donc on va bouger 4 en premier. D'accord? On bouge le 4. Pour bouger le 4, on fait le contraire de l'opération qu'il fait là où il est. Le 4, il fait quoi comme opération? Une addition. On fait son contraire. Donc on fait le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Moins 4. D'accord? Et ça, si je fais moins 4 de ce côté-là, on fait moins 4 de l'autre côté. Et on calcule. 4 moins 4, ça s'enlève. Il reste donc 3x égale 5 moins 4, 1. Maintenant, donc ça revient, on a bougé le 4. Et on a calculé ce que ça donnait. Maintenant, on voit qu'on a enlevé le 4, on va enlever le 3. Et bon, on va faire le contraire de l'opération que fait le 3, là où il est. Le 3, ici, il fait une multiplication. Donc, de ce côté-là, on va faire le contraire d'une multiplication, c'est une division. Je divise par 3. Et je vais diviser de l'autre côté par 3, car tout ce que je fais d'un côté comme transformation, il faut que je le fasse de l'autre. Je divise par 3 aussi. Et il me restera x égale, les 3 ici s'en vont, il me reste x égale 1 tiers. Voilà comment on fait pour résoudre une équation, c'est-à-dire laisser x tout seul, x égale 1 tiers. Donc pour la valeur 1 tiers, quand je remplacerai x par 1 tiers ici, je trouverai comme résultat 5. On peut vérifier. 3 fois 1 tiers plus 4, ça va être égal 3 fois 1 tiers, 3 sur 3 plus 4, c'est égal 3 sur 3, c'est 1, 1 plus 4, c'est égal à 5. Ça marche. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord numéroté les opérations qui se font sur le x, en commençant par celle que subit le x en premier. Le x, il subit quoi? La multiplication, donc c'est la première opération, plus, et après l'addition, c'est la deuxième opération. Et pour bouger les nombres, le 3 au 4, on commence par l'opération qui a le plus grand chiffre et on descend progressivement.
Donc l'opération 2, on commence par l'opération 2, c'est-à-dire bouger 4. Ce que j'ai fait moins 4. Alors je fais le contraire de ce qu'il fait comme opération là où il est, le 4. Le 4, il fait une addition, donc je fais le contraire, une soustraction. Je soustrais par moins 4. De ce côté-là, ce que je fais, la transformation que je fais, je la fais aussi de l'autre côté. Automatiquement, car tout ce que je change d'un côté, je le change de l'autre. Donc 4 moins 4, il fait 0. 5 moins 4, ça fait 1. Il ne reste plus que 3x égale 1. Maintenant, je vais bouger le 3. Je fais l'opération contraire de ce qu'il fait là où il est. Il fait une multiplication. Je fais une division de chaque côté. Ce que je fais d'un côté, je le fais toujours de l'autre comme transformation. Je divise par 3 là, je divise par 3. Les transformations sont en rouge. Je divise par 3. Il reste x égale 1 tiers. Et ça, c'est ma solution. Ça veut dire que quand je remplace x par 1 tiers ici, j'obtiens la valeur de 5. 3 fois 1 tiers plus 4, c'est égal à 3 sur 3 fois plus 4, c'est égal à 1 plus 4, c'est égal à 5. Alors là, nous allons voir différents exemples qui traitent un peu, qui font apparaître les petites difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, maintenant, nous allons voir une autre équation, 4 moins 5x égale 7. Pareil, on va mettre l'ordre des opérations que subit le x. Alors on commence toujours l'ordre, c'est les parenthèses, multiplication, division, soustraction, addition. Donc la première que subit le x, c'est la multiplication. Donc là, c'est la première opération. Et après, ici, le 4. Le 4 qui fait quoi? Est-ce qu'il fait une soustraction ou une addition? Eh bien, les soustractions ou les additions, tout ce qui s'additionne et qui soustrait, on le voit devant le chiffre. Ici, le chiffre, c'est un plus 4, donc c'est une addition. C'est devant qu'on note l'addition ou la soustraction. Et ce n'est pas ici derrière. D'accord? Donc ça, on fera une addition de plus 4. À ce moment-là, le x subit d'abord la multiplication par 5 et après l'addition de 4. Donc ça, c'est la deuxième opération. On commence par les opérations qui se font en dernier. Donc c'est la deuxième opération qui se fait en dernier. Donc on va bouger le 4. Le 4 on fait toujours le contraire de l'opération qui fait là où il est. Le 4 fait une addition, donc on fera une soustraction de chaque côté. Alors vous voyez bien, ici le 4, quelle opération il fait? Une soustraction. Les soustractions et les additions se lisent devant le chiffre. Moins 4 plus 4, ça s'en va. Alors ça, c'était les numéros de mes opérations qui se faisaient sur le x. Moins 4 plus 4, 7 moins 4. Donc je calcule, je réduis, ça fait moins 5x moins 5x égale 3. Maintenant, il va falloir ajouter le moins 5. Le moins 5, et je dis bien moins 5, car un chiffre, il faut toujours l'accompagner de son signe. Donc, on prend toujours le chiffre avec son signe, le nombre avec son signe. Et on regarde quelle opération il fait là où il est. Il fait un multiplier. Donc ce qu'on va faire de chaque côté, c'est le contraire de cette opération, c'est-à-dire un diviser. On va diviser de chaque côté par moins 5. Moins 5 divisé par moins 5, eh bien, ça s'enlève. Il reste x égale 3 sur moins 5. On ne laisse jamais de signe négatif au dénominateur, on le monte, ça fait moins 3 sur 5. Donc ça veut dire que quand je remplace ici la valeur de x par moins 3 sur 5, je devrais trouver 7. Voilà, on a trouvé la valeur de x qui donnait à cette formule mathématique la valeur 7.
Maintenant, nous allons en aborder une autre. Moins 3 moins 2x égale 8. Comment résoudre cette équation? Alors nous allons d'abord numéroter les opérations et commencer par celle qui a le nombre le plus grand et descendre progressivement. Donc la première opération, la voilà, je les mets dans un petit carré. Ça c'est la première opération et ça c'est la deuxième opération. On commence toujours par celle qui contient le chiffre le plus grand et on descend progressivement. Donc là, ici, on veut bouger le moins 3 d'abord, parce que c'est lui qui contient le chiffre le plus grand, chiffre d'opération le plus grand. On fait l'opération contraire. Lui, le moins 3, il fait une soustraction. N'oubliez pas que les soustractions et les additions se lisent devant le chiffre. Il fait une soustraction. On va faire l'opération contraire d'une soustraction, c'est-à-dire additionner plus 3 de chaque côté. Et après, on réduit le calcul, c'est-à-dire qu'on calcule tout ce qu'on peut calculer. 3 moins 3, ça fait 0. 8 plus 3, ça fait 11. Il reste moins 2x égale 11. Et maintenant, on enlève le moins 2. N'oubliez pas, un chiffre est toujours accompagné de son signe. Je vais l'écrire en noir pour pas changer les habitudes. Et maintenant, le moins 2, on regarde ce qu'il fait comme opération. Il fait une multiplication. On va faire une division par moins 2 de chaque côté. Et après, on calcule, on réduit. Moins 2, il restera x égale moins 11 demi. Donc on numérote les opérations, on commence par celle qui a le plus grand chiffre. On bouge le nombre qui a le plus grand chiffre, plus grand numéro d'opération. Après, nous avons celle-ci, x sur 2 moins 3 égale 4. On numérote les opérations. La division passe avant la soustraction. Donc, c'est celle-ci la première opération et celle-ci la deuxième opération. On commence par bouger celle qui contient le numéro d'opération le plus grand. C'est 2. On commence à bouger le moins 3. Le moins 3, qu'est-ce qu'il fait comme opération? Les additions et les soustractions se lisent devant, donc il fait une soustraction. On va additionner. Donc on fait le contraire d'une soustraction, plus 3 de chaque côté. Et après, on réduit les calculs. Moins 3 plus 3, 0. Donc il reste x sur 2 égale 7. Après, on déplace le 2, qui est ma numéro 1, en numéro d'opération 1. On déplace le 2, on regarde quelle opération il fait là où il est. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une division. Donc on va faire le contraire d'une division, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 2 de chaque côté. Multiplié par 2, on enlève, ça fait x égale 14. Voilà la valeur qui, lorsqu'on remplace x par 14, ici, on remplace x par 14, on obtient comme résultat de ce calcul-là 4. Voilà. Nous allons en faire une autre. « 3x sur 2 moins 5 égale 7. » Alors, on va numéroter les opérations.
Le 3 fois L divisé, c'est la première opération, c'est l'opération prioritaire. Donc c'est première opération sur le x. Après, ça soustrait, c'est deuxième opération. Donc ce qu'on va bouger en premier, c'est celui-là qui porte le numéro le plus grand. Le numéro le plus grand, c'est le 2, donc on va bouger le 5. Le 5, quelle opération il fait là où il est? Il fait une soustraction. Donc, on va faire une addition de chaque côté. Et on réduit, on fait les calculs. Moins 5 plus 5, 0. 7 plus 5, 12. Il restera 3x sur 2. Alors là, ici, on regardera, on va les prendre un par un, le 3 et le 2. Quelle opération fait le 3 avec le x? Une multiplication. Donc on va diviser par 3. Je divise par 3 le 12. Alors que j'écrive 12 sur 3 ou 12 fois 1 tiers, excusez-moi, 12 fois 1 sur 3, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Car ça, si je prolonge, ça fait 12 fois 1 sur 3 fois 1. C'est égal à 12 fois 1, c'est 12. 3 fois 1, c'est 3. 12 tiers. Donc voilà ce que j'écris. Diviser. Voilà, je vais écrire ça comme ça. Voilà. Donc là, le 3 il multiplie. Je divise par 3. Ensuite, le 2, il divise le x. Donc je multiplie par 2. Et je divise par 3, je multiplie par 2 et je divise par 3. Je répète, je les prends un par un. Je multiplie par 3, donc il faut que je divise par 3. Je divise par 2, donc il faut que je multiplie par 2. Je fais toujours l'opération contraire. L'opération contraire d'un multiplié, c'est une division. L'opération contraire d'un divisé, c'est un multiplié. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre. Ce que j'ai fait, la transformation que je fais, c'est en rouge. Ce qui fait qu'après, comment on multiplie deux fractions? Bon, on multiplie deux fractions en prolongeant le trait et en faisant multiplier en haut, multiplier en bas. Donc on peut simplifier. 3, il multiplie tout le haut, il multiplie le 2 et le x. Le 3, il multiplie le 2, donc c'est démultiplié. C'est un produit. Le 3 se multiplie, donc on peut le supprimer. Le 2, il multiplie tout le haut, le 2, il multiplie tout le bas. On peut les supprimer car il n'y a que des multiplications en haut en bas. Il reste x. X égale, je vais l'écrire en noir pour ne pas changer les habitudes, x égale, ici, comment on multiplie un nombre par une fraction? Ben, on poursuit, on met deux fractions, 12 c'est 12 sur 1, fois 2 sur 3, c'est 12 fois 2 sur 1 fois 3, 12 c'est 3 fois 4, donc 12 on peut le remplacer par 3 fois 4, 3 multiplie le 4 et le 2, donc L3 multiplie tout le 1 en bas. On peut les simplifier car il ne fait qu'une multiplication en haut, en bas. Donc il reste 4 fois 2, 8. Voilà la valeur que j'ai trouvée pour x. Ça veut dire que je remplace x ici par 8 et j'obtiens comme résultat de ce calcul 7. Et pour finir, une dernière, pour vous montrer l'ordre de calcul le plus important. 4, parenthèse, 3, moins 2x, égale 6. Alors là, on va, la chose la plus difficile, ça va être de mettre des priorités, de mettre des numéros à mes opérations. Eh bien, l'ordre de priorité, c'est d'abord la parenthèse. Et dans la parenthèse, il y a deux opérations. C'est laquelle qui passe en premier. Alors n'oubliez pas, vous faites d'abord la parenthèse, et après vous ferez ce qui est à l'extérieur de la parenthèse.
Donc c'est elle la priorité, la parenthèse. Ensuite, vous faites l'ordre des opérations à l'intérieur de la parenthèse. C'est celle-ci, la multiplication qui passe en premier. Après, c'est ici, addition ou soustraction. Je vous laisse y réfléchir. Et bien c'est toujours devant le nombre qu'on trouve l'addition ou la soustraction. Devant le nombre, c'est un plus, donc c'est une addition. Voilà, 2. Et là, la dernière, à l'extérieur, c'est 3. Troisième opération. Dans l'ordre, on déplace le chiffre qui correspond au nombre d'opérations le plus grand. Et on descend progressivement. Donc on va commencer par déplacer le 4. Le 4, on se dit quelle opération il fait là où il est. Le 4, ici, il fait une. Quand il n'y a rien, c'est une multiplication. N'oubliez pas que quand il n'y a rien, comme ça, entre deux nombres, quand il n'y a rien, ça symbolise une multiplication. Si j'écris 4, 3, et ici que je mets rien, et que c'est deux nombres différents, c'est une multiplication entre les deux. Donc, ce que je vais faire, mon expression, je vais réécrire ma ligne. Donc, j'enlève le 4. Pour enlever le 4, je regarde quelle opération il fait là. Il fait une multiplication, donc je vais diviser par 4 de chaque côté. Alors que je fasse ça, que j'écrive qu'un trait, ou que j'écrive un trait comme ça veut dire exactement la même chose. 4 divisé par 4, ça s'en va, parce que 4 multiplie tout le haut, et 4 et multiplie tout le bas. Il reste 3 moins 2x égale 3 demi. 6, c'est 3 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. On les raye et on simplifie. J'ai un 2 qui multiplie tout le haut, j'ai un 2 qui multiplie tout le bas, donc je peux les simplifier en haut en bas, il me reste 3 demi. 3 moins 2x, voilà ce qui me reste, la parenthèse de 3 moins 2x. Pour enlever une parenthèse, je regarde si c'est un plus qui est devant la parenthèse. Ici, le signe qui est devant la parenthèse, c'est un plus. Je peux enlever la parenthèse et le plus. Toujours, quand il y a un plus devant une parenthèse, on peut enlever la parenthèse sans aucun problème. 3 moins 2x égale 3 demi. Là, maintenant, j'enlève mon opération numéro 2. Donc j'enlève le plus 3. En faisant, quelle opération il fait le 3? Il fait, une addition, une soustraction, ça se lit devant. Il fait une addition. Donc je fais moins 3 de chaque côté. Donc là, moins 3 plus 3, ça s'en va. Il me reste moins 2x égale 3 demi moins 3. Attention, c'est une fraction qui soustrait. Donc, une soustraction ou une addition de fraction, c'est toujours, il faut toujours mettre sous le même dénominateur. Alors, je fais apparaître mes dénominateurs, 3 sur 1. Là, je multiplie par 1 de chaque côté. Et là, je multiplie par ce dénominateur-là, qui est 2 de chaque côté. Et à ce moment-là, tout est sous le même dénominateur. Ça va être égal à 3 fois 1, 3. 1 fois 2, 2. Moins 3 fois 2, 6 sur 2. Et là, je peux tirer un trait unique qui dit que c'est 3 moins 6 sur 2. Ils sont toutes les deux sur le même dénominateur, donc je peux tirer un trait unique et mettre 2 comme dénominateur. 3 moins 6, c'est moins 4 sur 2. Avec 4 égale, je le raye, je le remplace par cette opération, 2 fois 2, car 2 fois 2, c'est 4. Donc je peux le remplacer. Et là, le 2 multiplie tout le haut, le 2 est tout seul en bas. Donc ici, je peux rayer des 2, il reste moins 2. Donc j'ai moins 2x qui est égal à moins 2. Et maintenant, une fois que j'ai fait toutes les opérations que je pouvais faire, tous les calculs, là je ne peux plus faire de calcul. On dit que j'ai réduit mon expression.
C'est-à-dire que j'ai fait tous les calculs que je pouvais faire. Maintenant, je vais bouger le moins 2. On regarde quelle opération il fait. Le moins 2 fait une multiplication. Donc, on va faire le contraire de l'opération. On va faire une division. Divisé par moins 2 de chaque côté. Moins 2 sur moins 2, ça s'en va. Moins 2 sur moins 2, je simplifie les deux, il reste 1. Moins 1 sur moins 1. Et moins 1 divisé par moins 1, c'est 1. Donc x égale 1. Voilà. Alors vous voyez, la difficulté de cet exemple-là, c'était le nombre d'opérations. Il y en avait 3 au total. Donc on commence toujours par celle qui a le plus grand nombre et on descend progressivement du 3 au 2 et du 2 au 1. Un dernier exemple, et puis je vous laisse. Donc un dernier exemple, ça va être celui-là. Moins 7 quarts de x égale 3. Alors, ici, donc il faut que j'enlève le moins 7 quarts. Je n'ai pas d'autres opérations, j'en ai que 2 qui sont équivalentes, multiplier et diviser. Alors je vais d'abord m'intéresser, je vais l'écrire comme ça, le moins je le fais rentrer, sous l'un ou sous l'autre, ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Donc je vais d'abord regarder ce que fait l'un. Le moins 7, il multiplie le x, donc il faut que je fasse l'opération contraire. Je les prends un par un. Quand j'ai deux opérations de même priorité, c'est-à-dire toutes les deux sont prioritaires de la même façon, la multiplication et la division, c'est la même priorité, j'en commence par l'un ou par l'autre et je les prends séparément. Multiplier, le contraire, le moins 7, il multiplie le x, donc je fais le contraire, je divise par moins 7. Le 4 divise le x. Alors n'oubliez pas que quand j'écris moins 7x sur 4 comme ça, ou que je l'écrive comme ça, c'est pareil. Ou je peux aussi l'écrire moins 7 sur x sur 4. C'est pareil, ça c'est équivalent. Toutes ces notations-là sont identiques. En moins 7, il multiplie, je divise par moins 7. Le 4, il divise. Je vais faire l'opération contraire, c'est-à-dire multiplier par 4. Donc là, je vais faire la même transformation. 4 multiplié par 4 et divisé par moins 7. Et je simplifie. Pour simplifier, je prolonge mon trait et je mets des multipliés. C'est aussi simple que ça quand j'ai deux fractions qui se multiplient. Deux fractions qui se multiplient, on prolonge le trait, on fait que des multipliés en haut, que des multipliés en bas. C'est aussi simple que ça. Le 4 et le 4, ils sont présents en haut et en bas, ils font que des multipliés. Ils multiplient tout le reste, donc on peut les simplifier. Le moins 7 et le moins 7, on peut le simplifier aussi. Donc ça fait x égale. Pour réaliser ce calcul-là, on le met sur 1, on tire un trait et on met que des multipliés. 3 fois 4, 12, sur 1 fois moins 7, moins 7. Ça, c'est moins 12. Septième, le moins, je ne le laisse jamais au dénominateur, je le monte au numérateur. Donc, c'était égal à moins 12 septième. Alors, vous avez bien vu, le nombre, on le considère toujours avec son signe. D'accord? Pour les multiplier et les diviser. On prend le signe avec, pour le faire disparaître. Et ben voilà, là nous avons balayé toutes les équations que vous pouvez rencontrer en troisième. Tous les types sont représentés ici. Là, c'est complet. Alors, je vous invite à la partager avec d'autres camarades à vous, si ça vous a plu. Et puis, à vous abonner, car bientôt, l'abonnement sera payant, pas très cher. Ça sera de l'ordre de 2-3 euros mensuels. Mais pour l'instant, c'est gratuit, alors profitez-en. Et ben, je vous dis bonne journée, et puis j'espère vous retrouver bientôt parmi nous sur la chaîne Études et réussites. Bonne journée à vous, travaillez bien.